Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à la séance de maths du jeudi 19 mars. C'est fait pour aider tout le monde, mais plus particulièrement David. C'est pourquoi je vais parler assez doucement pendant cette vidéo. C'est parti. Première activité, la fraction du jour. Il s'agit maintenant d'écrire la fraction décimale, le nombre décimal qui correspond, et tu vas pouvoir t'aider du tableau de numération avec la partie entière et la partie décimale à côté. Prépare-le si tu veux, tu mets la vidéo en pause et tu te prends ton tableau à côté de toi. Ensuite, il faudra placer la fraction sur la demi-droite graduée. Même chose, si tu as besoin, tu mets en pause et tu peux retourner voir la vidéo que j'ai mis en ligne mardi. Et enfin, il faudra indiquer si cette fraction est plus grande ou plus petite qu'une unité. Voici la fraction 4 dixièmes. Je répète, 4 dixièmes. Je ne vais pas le répéter tout le temps, s'il y a besoin. Évidemment, tu mets en pause, tu fais ton exercice et tu reprends ensuite. Deuxième activité, dans ton cahier, tu prépares dans ton cahier rouge la date et tu écris dictée de nombres décimaux. Je te les indique de différentes manières, tu les écris sous forme de nombres à virgule. Premier nombre, 3 unités et 2 dixièmes. Deuxième nombre, 45 dixièmes. Troisième nombre, 3 dixièmes. Et dernier nombre, 12 unités et 12 centièmes. On passe au problème. Voici le problème du jour que tu peux faire sur ardoise ou dans le cahier de brouillon. Je le lis. Jules est dans le train. Il a fait 50 kilomètres en 20 minutes. Combien de kilomètres va-t-il faire en 1 heure? Jules, c'est un prénom. On nous parle de quelqu'un qui est dans le train. Le train a parcouru 50 kilomètres en 20 minutes. Et donc il faut savoir combien de kilomètres vont être effectués en 1 heure. Je vous laisse chercher. On passe à la partie apprentissage. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser au livre des mesures. C'est un nouveau support qu'on va utiliser. Voilà la couverture et voilà la première page. Ce livre parle des mesures en mathématiques. Pour mieux comprendre les mesures, cherche à comprendre les mots suivants. Pour les mesures, on utilise différents mots ou différents préfixes. Les préfixes, ce sont kilo ou chrono qu'on va retrouver au début qui servent à construire d'autres mots. Kilo comme dans kilogramme ou dans kilomètre. Je vous avais demandé de prendre votre dictionnaire, donc soit sur un dictionnaire papier classique, soit à l'aide d'un dictionnaire en ligne sur Internet. Essayez de trouver le sens précis et de vous noter, et évidemment ensuite il faudra apprendre le sens de ces mots. Vous les écrivez dans les colonnes. Une petite précision est donnée à chaque fois, on vous dit si l'origine du mot est grecque ou latine. Ensuite,
À vous d'avancer dans le livre des mesures au rythme auquel vous voulez. Il s'agit à chaque fois donc de faire des exercices, de réussir des conversions, et puis dans les encadrés, de dessiner, d'écrire, ou alors de découper et de coller à partir de catalogues par exemple, ou de publicités, les éléments qui sont demandés. Ici, ce sont des instruments pour mesurer les longueurs. Bon, tout bêtement, il y en a un déjà que vous avez dans votre trousse. Vous pouvez le dessiner ou l'écrire. C'est bon? Et puis, ici, je vous demande de coller ou de dessiner ou d'écrire un objet qui se mesure avec chaque unité. Ici, un objet qu'on mesurera en kilomètres. Ici, quelque chose qui pourra se mesurer en millimètres. Ici, quelque chose qui pourra se mesurer en centimètres. Je vous laisse avancer dans toutes les pages du manuel au rythme que vous voulez, et puis on en reparlera dans quelques jours ou quelques semaines. Dernière activité que je vous propose pour aujourd'hui, les programmes de construction. Il s'agit donc de réviser ce qu'on a déjà appris en géométrie et de s'entraîner sur les tracés. Alors quelques informations que vous sont données ici, je vous laisse les lire et les comprendre. Le plus important, moi, ce sur quoi j'insisterai, c'est de bien lire en entier le programme de construction avant de se lancer et d'essayer au départ à main levée pour se représenter la figure finale. Et oui, c'est plus facile de construire proprement si on sait qu'à la fin on va obtenir par exemple un rectangle ou une série de triangles plutôt que de se lancer à l'aveugle et de ne pas savoir ce qu'on va trouver. Le premier programme de construction est formulé ainsi. Trace un carré de 5 cm de côté. À main levée, moi je pourrais dire que je pars sur ça. Voilà, j'ai un carré. On me demande de tracer B, D. Si ici j'ai A, ici B, ici C et ici D, BD sera cette diagonale. On place I, le milieu de BD. On place J, milieu de AB. Et K, le milieu de AD. On a J, on a K. On trace IJ, IK, IC. Puis on trace l'arc de cercle de centre I, c'est-à-dire que je placerai mon compas quand je tracerai ici, de B à C. Donc j'imagine que j'ai mon compas, je trace un arc de cercle, c'est-à-dire une partie de cercle, qui relie B à C. Voilà en gros ce qu'un dessin à main levée du programme de construction 1 peut donner. Quand je vais me lancer et construire au propre, je sais que je dois obtenir à peu près ceci. J'arrête ici la vidéo parce que mon petit chat m'appelle et que normalement vous avez assez pour pouvoir travailler aujourd'hui. Je vous laisse y réfléchir, avancer et puis on se retrouve demain pour la deuxième vidéo.